Bonsoir Julia. Alors, première question qui colle vraiment à l'actualité, comment font les entreprises monégasques pour gérer ces problèmes d'approvisionnement en carburant qui impactent, c'est vrai, toutes les tranches de la population? Nous trouvons particulièrement pas à propos que quelques centaines de grévistes en France mettent toute l'économie des deux pays en l'air et amplifient encore toutes les difficultés de circulation que nous connaissons depuis des années dans les Alpes-Maritimes. Chaque entreprise essaie de trouver des solutions. Heureusement, effectivement, il y a le télétravail qui a été mis en œuvre et qui permet à certains de rester chez eux. Mais malgré tout, nous ne pouvons pas travailler qu'en télétravail. Et puis, il y a certains secteurs d'activité où la présence physique est indispensable. Et nous nous adaptons pour l'instant. Mais c'est vrai que ça rend de plus en plus compliqué et use nerveusement les salariés. C'est vrai que là, on fait face à cette crise des carburants, mais il y a aussi tous les jours des routes saturées. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, selon vous? Peut-être des solutions alternatives? La fédération patronale porte depuis plusieurs années et a présenté un projet de métro Nice-Monaco. Nous en reparlerons bientôt. Au-delà, clairement, depuis 20 ans, le problème n'a pas été travaillé par les autorités monégasques, peut-être parce que politiquement, envers les monégasques, il n'est pas très porteur. Ça ne concerne que les salariés qui viennent de l'extérieur travailler à Monaco. Il faut quand même rappeler à tous que c'est ces salariés-là qui produisent la valeur ajoutée et donc la TVA qui apporte autant de richesses au pays et qui permet de construire de plus en plus d'immeubles domaniaux de grande qualité et nous ne pouvons que nous en féliciter. Mais tout chef d'entreprise sait qu'il faut motiver les troupes et à partir de là, un management humain responsable devrait être que l'on respecte les salariés qui viennent travailler ici et qu'on s'occupe aussi de leur temps de trajet, qui est aujourd'hui d'1h30 pour venir de Nice tous les matins, en temps normal, et presque 3/4 d'heure, 1 heure pour repartir le soir, parce que les départs sont peut-être un peu plus étalés. Mais c'est pour nous, humainement déjà, un scandale, et écologiquement, une aberration, avec un embouteillage qui génère des centaines de milliers de kilos de CO2 chaque année par l'immobilisation des véhicules, et financièrement, un gros gaspillage, surtout vu le prix du carburant aujourd'hui. Monsieur Ortelli, abordons également ce soir le pouvoir d'achat qui est, c'est vrai, une thématique centrale pour cette année 2022. Où en sont vos réflexions aujourd'hui? Effectivement, il n'est pas raisonnable de ne rien faire. Je ne vais pas dire qu'il faut absolument maintenir le pouvoir d'achat dans toutes les entreprises tout le temps et quelles que soient les situations économiques. Chaque cas est particulier, mais nous ne pouvons qu'inciter toujours par principe de management envers nos salariés à faire le maximum pour préserver le pouvoir d'achat de nos collaborateurs. Faut-il revoir les niveaux de rémunération à Monaco au niveau des salaires ou faut-il plutôt appliquer des primes d'ajustement pour lesquelles, je crois, le gouvernement n'appliquera d'ailleurs pas de taxes? Nous sommes beaucoup plus favorables à des primes que des augmentations généralisées. Il faut savoir que par rapport à la France, le salaire médian à Monaco est un tiers supérieur au salaire médian français. Bien sûr, il y a des coûts supplémentaires pour travailler sur la Côte d'Azur. Néanmoins, là encore, chacun doit prendre ses responsabilités. Le gouvernement prend les siennes et nous apprécions effectivement qu'il propose que les primes de maintien de pouvoir d'achat soient désocialisées afin effectivement de permettre aux entreprises plus facilement de les prendre en charge. Et c'est une bonne solution sur le court terme afin de préserver le pouvoir d'achat des salariés. Outre ces salaires, comment améliorer la qualité de vie des salariés ou bien des collaborateurs concrètement en principauté? Clairement, les demandes sont de deux ordres. Ce n'est pas des demandes salariales, à part effectivement celles cette année récemment, mais c'est les transports et le logement des actifs. Les gens se plaignent d'habiter trop loin, avec des loyers trop chers. C'est un vrai problème qui ne peut se résoudre que par une offre supplémentaire de logement d'actifs autour de Monaco. Et encore là, une offre de logement supplémentaire autour de Monaco fait que les gens viendront beaucoup plus facilement à vélo, à pied, en bus, travailler à Monaco et donc ne pollueront pas en prenant leur voiture s'ils viennent de Menton, de Roquebrune ou de Sofia et de la rive ouest du Var. Il y a aussi un gros sujet en cette fin d'année 2022, c'est la maîtrise de l'énergie durant cet hiver avec les restrictions qui vont être mises en place. Est-ce selon vous vraiment la thématique la plus importante de cette fin d'année 2022? Il est clair que nous devons prendre toutes les précautions nécessaires pour diminuer, je dirais, notre consommation d'énergie. La guerre en Ukraine, l'augmentation de prix de l'énergie nous oblige de nouveau à réfléchir encore plus à comment réduire notre consommation, à être plus sobre, tout en maintenant la qualité de vie pour nos résidents, pour nos salariés que nous avons actuellement, qui fait partie de notre attractivité. C'est que la puissance de travail des gens que nous attirons ici qui fait notre économie et qui fait la richesse de notre économie monégasque.
Dernière question, quelle est votre position, Monsieur Ortelli, sur le temps de travail et la flexibilité justement des salariés à Monaco ? Une loi a été votée l'an dernier, elle nous paraît raisonnable, elle permet effectivement d'amortir la saisonnalité de l'activité au mois ou même jusqu'à l'année, en apportant, je dirais, une prime sur cette activité, sur ces heures qui sont aménagées. C'est quelque chose qui me paraît utile par rapport à de nombreux secteurs d'activité qui bénéficient d'une saisonnalité. Il est évident que ce soit dans le bâtiment, dans l'hôtellerie, la restauration, il y a des moments dans l'année où on travaille plus que d'autres. Et avoir cette capacité de saisonnalité permet aussi aux salariés parfois d'avoir 1-2 semaines de vacances supplémentaires dans l'hiver, dans les temps creux, tout en permettant aux chefs d'entreprise d'avoir à sa disposition des collaborateurs compétents et de les motiver. C'est pour nous une bonne loi que nous devons peu à peu mettre en œuvre au sein des entreprises. Merci beaucoup à vous, Monsieur Ortelli, d'avoir répondu à toutes nos questions sur Monaco Info. Merci à vous de m'avoir écouté.